Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la JT, l'autre JT. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui encore, nous allons voir ensemble comment la littérature jeunesse déborde et explore ses limites, cette fois plus précisément avec des collections de textes courts, percutants, coup de poing pour les adolescents. Pour en parler, vous le voyez sur ce plateau, deux invités EES sont avec moi. Cathy Itac d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes autrice de nombreux romans et albums pour les enfants et les plus grands. Merci d'être avec nous. On va évidemment parler de vos romans, de vos titres. On parlera notamment de Si tu avances. Et puis on échangera également avec vous, Clémentine Thiebaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la collection Faction au sein des éditions Inuit. Vous avez pour point commun cette fiction courte pour ados. On va donc pouvoir échanger sur ce thème dans quelques instants. Mais d'abord, comme à chaque fois, dans la JT, on va aller à la rencontre des petits éditeurs, entre guillemets, qui sont installés dans le grand marché du salon. Et tout de suite, on va aller à la découverte des éditions Voce Verso avec Sophie Tranvan. On regarde. On a créé Voce Verso en 2015. On a commencé par éditer des albums sans texte et 3 ans plus tard, une collection de premiers romans qui s'appelle la collection Ginko. Et ce qui est très important pour nous, quand un enfant ouvre un de nos livres, c'est de se sentir accueilli dans ses émotions, dans son authenticité et que l'histoire qu'il va lire fasse écho avec sa vie intérieure. Un album récent, c'est Le Grand Bougalou. Qui parle d'un énorme monstre qui est tellement énorme qu'il ne peut même pas rentrer dans les pages d'un livre. On n'en voit toujours qu'un bout et qui détruit tout sur son passage. Et là, finalement, on se rend compte qu'il reste une personne qui a échappé à ce désastre. C'est une petite mamie qui arrive sur son radeau toute fragile et qui va escalader le Grand Bougalou, semer des graines au vent et dire des paroles apaisantes à ce grand monstre qui finalement a bien besoin d'une présence pour ne pas partir seul. Et c'est grâce à cette petite mamie que le monstre va quitter le monde qu'il a détruit. Et les graines que cette mamie a semées vont faire repartir la vie et le monde d'après va pouvoir apparaître. Si tu avances, c'est le titre dont on va parler tout de suite. C'est signé Cathy Itac qui est toujours avec nous en plateau. On va donc parler de ce titre qui est publié dans la collection Court Toujours chez Nathan. C'est tout récent, je crois, cette collection. Oui, c'est une collection qui a commencé, je crois, il y a un an et demi, 2 ans peut-être. Voilà, septembre 2020, c'est ce qu'on m'a dit avant cette émission. Est-ce qu'on peut dire un mot de ce qu'il y a dedans, dans ce livre, de ce que ça raconte ? Alors, Si tu avances, c'est justement pile ce qui m'intéresse dans le cours, c'est de prendre un événement très court et de voir comment ça peut faire basculer la vie d'une jeune fille. Là, en l'occurrence, c'est une jeune fille qui décide de partir faire un chantier de jeunes dans le sud de la France, pour rejoindre un garçon dont elle est éperdument amoureuse, pour s'apercevoir que ce garçon n'est pas du tout éperdument amoureux. Et en fait, privée de ses repères un peu habituels, elle va avoir une espèce de désir de mourir brutal qui va complètement la faire partir en vrille. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'est sa reconstruction après. Comment elle va finalement se rater et comment elle va se reconstruire, et surtout la reconstruction dans les quelques jours, quelques semaines, même pas quelques jours qui viennent. Et ça, c'est exactement ce qui, moi, m'intéresse dans le cours. C'est pas du temps réel, mais on est vraiment dans quelques jours. Et quelques jours qui peuvent faire basculer complètement de la vie vers la mort, quoi. Alors, on est dans le court, mais on est aussi dans le multiformat, j'allais dire, parce que c'est un livre, évidemment, vous le voyez, qu'on peut feuilleter, lire de manière traditionnelle, mais qui a aussi d'autres manières d'exister. Voilà, alors ça, c'est une collection qui a décidé de partir sur le texte papier, classique, on va dire, mais de proposer une version audio qui a été enregistrée par une comédienne, et aussi une version numérique qu'on peut lire sur liseuse. Donc vraiment 3 formats en un. C'est aussi la possibilité que donne le cours de lire à voix haute aussi. Il faut ces nouveaux formats pour aussi aller vers les jeunes, que les jeunes aillent vers la lecture ?
Je pense, ça, de toute façon, ça serait plus une question pour Clémentine, parce que je crois qu'effectivement, j'imagine que, comme dans Faction, dans cette super belle collection chez Inuit, ça te donne envie de lire, c'est pas trop gros, voilà, ça fait envie, et je pense qu'on peut atteindre vraiment des gens qui lisent peu. Et c'est pas parce que c'est court que ça va pas être fort, intense, et au contraire, je pense que tu peux Oui, je pense parler. au contraire, oui, tout à fait. Je suis hyper d'accord avec ce côté peut-être moins impressionnant. C'est-à-dire qu'on se dit c'est un format. Donc là, nous, c'est un format assez spécifique qui s'appelle la novella. Donc on est entre la nouvelle, c'est plus gros qu'une nouvelle, et c'est un roman. Alors en revanche, c'est pas du tout. Donc c'est en moyenne, on va dire 90 pages. Hein. Donc c'est pas un format hybride, c'est un format très spécifique. Et je pense que là, par rapport à ce que disait Cathy, effectivement, pour les auteurs, il y a, je pense, aussi une nécessité presque d'aller droit au but. Voilà, c'est un petit peu, on va dire, en effet, le point commun entre vous deux. C'est en effet ce format court comme format percutant. Alors quand même, on va rappeler, Clémentine Thiebaud, que vous êtes directrice de la collection Faction, donc au sein des éditions Inuit. Il y a notamment, on va signaler ce titre, L'Enfer, hein, qui est quand même apparu dans la sélection des pépites fiction ado. Il y a le format, on en parle, on va continuer d'en parler, ce format court. Juste un mot sur l'histoire de ce titre en particulier. Il y en a 3 autres qui sont déjà sortis dans votre collection. On peut expliquer ce qu'il y a dans L'Enfer? Ça raconte quoi? Oui, tout à fait. C'est l'histoire d'Ahmed, un jeune homme qui se retrouve envoyé au bagne en Guyane. On est autour de 1838, je crois, parce qu'il a bravé le couvre-feu. Et donc on découvre d'une part la réalité de la vie au bagne, où les peines n'excèdent pas 5 ans, mais en fait 5 ans, c'est la perpète. Parce qu'ils repartent quasiment tous les pieds devant, parce qu'il n'y a absolument aucune espérance de vie dans ce lieu-là. Et c'est l'histoire donc de ce jeune homme qui se retrouve là et qui va croiser du regard une petite fille, qui est un élément assez incongru dans cet environnement, qui est la fille d'un officier. Et de cette rencontre va renaître quelque chose qui n'existe pas au bagne, qui est l'espoir. Voilà, donc on est dans ce milieu carcéral, on comprend évidemment le côté percutant du format court, mais ce qui est peut-être moins évident comme ça de prime abord, c'est que ça n'empêche pas le format court d'aller dans des questions sociétales fortes, importantes, et de parler, j'allais dire, d'égal à égal avec les adolescents. Oui, et je pense que c'est un autre point commun alors je ne sais pas, après il faudrait peut-être en discuter si c'est le format qui génère ça, mais en revanche, tous ces textes-là, oui, portent des sujets. Ça ne l'empêche pas, en tout cas. Le fait que ce soit court n'empêche pas qu'on aborde des questions très je dirais sérieuses. même à l'inverse. C'est-à-dire que je pense que c'est un format où en fait il faut raconter quelque chose. C'est évidemment encore plus important que dans un autre format. On ne peut pas tourner autour du pot, quoi, c'est ça. Vous ne pouvez pas tourner autour du pot. Et je pense que de ces formats-là, il y a une forme d'efficacité, effectivement, mais ça permet d'aller très vite sur des sujets forts, que ça soit le suicide, le viol, le bagne, enfin les formes de violence, et des sujets qui en plus ont peut-être été longtemps, alors pas mis de côté, pas tabou, je ne vais pas dire ça parce que ça serait exagéré. Mais en tout cas, c'est des questions sociétales qui sont dans l'actualité, c'est-à-dire dont on parle beaucoup en ce moment. Votre regard là-dessus, Cathy Itac, sur le fait que court veut dire percutant et qu'il faut aller à l'essentiel, droit au but. Ça me fait sourire de t'entendre parler comme ça, parce que en fait le livre qui est juste en dessous, qui s'appelle Sans armure, que je vais montrer tout de suite, qui est sorti chez Talon-Haut. Au départ, j'ai commencé par faire un roman qui faisait 200 pages. D'accord. Et je me suis arrêtée, je me suis dit, je me trompe, c'est pas ça. C'est pas ça, je vais recommencer complètement. Et je l'ai complètement réécrit. Et à cause du récit ou à cause du public? Oh non, pas du tout à cause du public, à cause de la manière dont je l'avais écrit. Et je me suis dit, mais non, là je suis en train de diluer ce que j'ai envie de dire. Ce que j'ai envie de dire, ça va tenir en 50 pages. Et en fait, je l'ai réécrit. Ça va à l'essentiel. Voilà, et en fait, c'est 2 femmes qui s'aiment. Il y en a une qui claque la porte. Et en fait, petit à petit, on s'aperçoit que elle n'a pas un cerveau qui est exactement comme celui de tout le monde, et que ça lui donne une perception de la vie qui n'est pas tout à fait celle des autres. Et en fait, je noyais tout.
dans une grande histoire romanesque et tout, en me disant mais non, qu'est-ce que tu as envie de dire exactement? Et je trouve que c'est ça, ce qui est bien dans le cours, c'est que on va exactement là où on a envie d'aller d'une manière extrêmement précise et courte. Et moi, j'adore en fait. Alors aller aux cours, c'est aussi malheureusement une contrainte à la télé. On essaye aussi d'aller à l'essentiel. Vous restez avec nous, mesdames, pour la fin de cette émission. Bien sûr, vous restez en plateau, mais on va découvrir un nouveau numéro de À suivre, qui est notre rendez-vous, qui permet par des questions d'aller à la rencontre de nouveaux auteurs qui signent leur premier titre en littérature jeunesse. On regarde ça tout de suite. Alors, 3 indices pour mon livre, je dirais la cohabitation avec les animaux, en les respectant et en les défendant. Vivre en harmonie dans la nature, en trouvant des idées et des solutions simplement avec ce qui nous entoure. Et enfin, la bienveillance, l'amitié et l'entraide sur un fond d'aventure. Alors, je dessine depuis très longtemps et j'aime beaucoup écrire aussi. C'était vraiment une évidence de dessiner pour des enfants. Et Badger le trappeur, c'est vraiment un condensé de choses que j'aime. Du coup, la nature, les animaux, l'aventure. Voilà, c'est vraiment... Mon mode opératoire, je travaille de chez moi depuis mon atelier qui est vraiment baigné de lumière, entouré de plantes. Je commence souvent ma journée avec un bon thé chaud. Et puis c'est vrai que quand j'écris et je réfléchis à des idées, je cherche, j'ai besoin de calme, de silence. Une fois que je dessine, là par contre c'est l'inverse. J'écoute de la musique, des podcasts, des documentaires, voilà. Mes complices sont ma famille, mon chéri, ma fille aînée qui m'ont accompagnée durant la création de ce livre en me donnant régulièrement leurs avis. Ça a été aussi un vrai travail avec mon éditeur Guillaume Griffon et ça a été vraiment très enrichissant de travailler avec lui sur ce livre, donc merci à eux. J'ai beaucoup de carnets avec des idées de prochains livres. Là, actuellement, j'ai un livre en tête, mais c'est vraiment le tout début et du coup, c'est encore un petit peu secret. Merci à Ouna Séguin de s'être prêtée donc à suivre. Ouna Séguin, autrice, illustratrice. On termine notre discussion autour de la fiction courte pour adolescents. On parlait tout à l'heure pendant le magnéto de la liberté finalement que laisse le format court. On pourrait se dire voilà, c'est court, il y a un style imposé, mais c'est pas du tout le cas, hein, Clémentine Thiebaud. Au contraire, je pense. Et on constate effectivement, alors on a parlé des thèmes, mais c'est un format qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, laisse énormément de liberté dans le style. Ça n'éteint pas le style. En revanche, je pense que ça débarrasse d'une certaine forme peut-être de pédagogie ou de choses et qu'on se retrouve avec des textes qui partent en voie directe avec le lecteur. Je pense que ça... je ne sais pas ce que tu en penses, Cathy, en tant qu'auteur, mais... Bah oui, moi je pense aussi que... moi je rencontre quand même beaucoup d'ados sur les textes et c'est vrai qu'on a des retours aussi directs. Et ça, c'est bien parce que du coup, on récupère plein de lecteurs qui sont de petits lecteurs, mais en même temps, ça n'existe pas un petit lecteur. Un lecteur, c'est toujours un lecteur. Et un bon livre, c'est toujours un bon livre, voilà. Dit-on aussi. Oui, voilà. Tout à fait. Et je pense que c'est... moi, j'aime bien, j'en lis beaucoup. Dans Faction, il y a un très beau Comme ton père de Gilles Labier que je trouve absolument brillant. Il a un style qui est, par exemple, complètement différent d'autres ou des miens. Mais tous ces textes-là, en fait... Leur point commun, c'est la taille, évidemment, mais ça n'empêche pas que c'est de la littérature, de la grande littérature.
Voilà, je montre ce livre Comme ton père qui est donc publié aux éditions Inuit dans cette collection Faction qui est toute récente, qui a sorti ses premiers livres en septembre dernier. Merci beaucoup Cathy Itac et Clémentine Thiebaud d'avoir été nos invités dans l'AJT. Je dois vous annoncer le programme, la météo à suivre de Ramona Badescu. Je dois vous parler aussi de la pause Kiboukin dans quelques instants sur la télé du salon. Et puis pour les amateurs de dessins animés, on retrouvera Ernest et Célestine. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur la télé du salon. Salut.